surprise. Qu'est-ce que tu deviens? Excusez-moi. Pardon, merci. C'est quoi ce cirque? Je crois que la vieille lui a fait les poches. Ice, qu'est-ce que tu fiches? Je vais devoir te laisser, je suis occupé là. Ah, d'accord, j'ai pigé. Je vais aller prendre mon train. Pardon. Salut, à la prochaine. Oui. Je reviens, attends-moi là. Où est-ce que tu vas? Je suis garé en double fil. Hé, je crois que je me suis fait piquer la clé. Alphonse, retrouve le type à la couette. Charlie, occupe-toi de la petite vieille. Ça marche. Merde. Hé, pousse-toi de là, toi. Madame, Mais lâchez-moi, enfin. dépêchez-vous, donnez-la moi, vite. Aidez-moi! Police! Au viol! Je crois que tu as quelque chose qui va partir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous? Sécurité de la gare. Ouais. Allez, vite tes poches. Joue pas ça avec nous, s'il te plaît. C'est lui! Un obsédé sexuel! Non, c'est... c'est ma femme. Elle adore faire des trucs comme ça. Elle trouve ça marrant, vous savez. Elle est... Chérie, attends-moi. C'est moi qui ai les clés. Excusez-moi. Chérie. Et que je t'en vois pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est vide. C'est pas la bonne clé. On nous a fait les poches. Ils ont remplacé la clé par une autre. Vous n'espérez quand même pas que je vais croire ça? Vous croyez ce que vous voulez, le fait est que le fric est pas là et le missile non plus. Résultat des courses, on est tous les deux plantés là, comme des bleus. Qu'est-ce que c'est que cette magouille? L'horreur! Je rêve. Comment avez-vous pu perdre 50 000 $ et un missile Stringer? Le missile, on l'a pas perdu. On l'a jamais eu. On est tombé sur Laura Jenkins, la reine des escrocs. J'ai jamais vu ça de ma vie, une véritable artiste. Tiens, je croyais que vous étiez les 3 meilleurs dans le domaine. Je devrais vous renvoyer en prison et la faire travailler pour nous, alors. On va d'abord la retrouver. Je crois que le FBI doit pouvoir mettre la main sur une petite arnaqueuse. Reprenons du début. La vieille se jette délibérément sur Burke. Pendant qu'il l'aide à se relever, elle lui pique la clé et en met une autre à la place. Lui, il ne se rend compte de rien. Elle fait 2 pas et elle donne la clé au type avec le sac à dos. Le minutage est parfait. L'homme à la couette bouscule Ice, fait l'échange des clés et la file à un complice en 2 temps 3 mouvements. Pendant qu'on perd notre temps avec les pickpockets, les autres font la razzia sur les consignes. Une petite arnaqueuse, vous dites. Moi, j'appelle ça du grand art. C'est vraiment super que vous ayez tout compris une fois qu'il était trop tard. Il aurait fallu enregistrer la scène à un vrai ballet. Où on en est avec Burke? Il croit qu'on s'est payé sa tête. Vous vous rendez compte de l'importance de cette opération? L'employeur de Burke, Simon Lott, l'homme jusqu'auquel vous deviez remonter, est l'un des plus gros trafiquants d'armes de la côte ouest. Nous avons démantelé une milice à Lancaster qui lui avait acheté de quoi faire sauter LA. Et qui aurait envie de faire sauter LA? Retrouvez le missile, hein? Retrouvez l'argent, retrouvez cette femme. Aucun problème. Alors comme ça, Ice, tu as travaillé avec cette Laura Jenkins?
À une époque, on a monté quelques coups ensemble, mais nos chemins se sont séparés. C'est pareil, hein? Elle serait pas partie avec les meubles par hasard? Je vais te dire un truc, Alphonse. Le jour où je me ferai avoir par une bonne femme, les poules auront une triple rangée de dents. T'as bossé longtemps avec elle? 2-3 mois. Et vous étiez... Arrête, tu sais... C'était strictement professionnel. C'est un interrogatoire? C'est une arnaqueuse, cette fille, c'est pas une terroriste. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire d'un missile? Et d'abord, qui est-ce qui l'a mise au courant? Elle est ultra douée, je te dis. Je crois que Chris a raison. On se ramollit. Ouais, quand la vieille s'est jetée sur Burke. J'ai vu l'embrouille, mais j'ai pas vraiment eu le temps de On se réagir. ramollit, je te dis. Elle a tranquillement fait l'échange dans la poche de son gilet. De sa veste. J'étais en face, toi tu regardais Laura. Bien sûr. Quoi? En fait, Laura n'a pas le missile et Burke est de mèche avec elle. La consigne était vide? Elle l'était depuis le début. Laura Jenkins, je t'aurai. Règle numéro 1, ne jamais prévenir votre adversaire que vous allez l'attaquer. Exemple, je fais semblant de traiter avec Burke, alors que je sais très bien que c'est Laura qui tire les ficelles. Vous êtes en retard. Estimez-vous heureux que je sois là. Il me manque 50 000 $. Et moi, il me manque un missile, alors on repart à zéro. Non, mais c'est une blague. Si t'es là, c'est que t'apprécies mon sens de l'humour. Mon patron est dans le coin aujourd'hui et il n'aime pas vraiment se faire avoir. Tu parles de Simon Lotte? Je te parle du type qui a les armes que tu veux te payer. Je te propose un truc. Je paye double, j'ai besoin de ce missile. Faut que mon patron soit d'accord, il va vouloir te rencontrer. Aucun problème, je me fais facilement des copains. Alors apporte le pognon à l'hôtel Villemont à 17h précises, mais avec le patron, interdiction de parler du fric ou du missile. Je viens pourquoi alors? Pour qu'il voit de quoi t'as l'air. Il dira oui ou non et on réglera le reste après. Ciao. Il est là? Montre-moi ce que tu as. N'oublie pas, tu ne parles pas affaire avec lui. Rassure-toi, je me suis entraîné tout l'après-midi à parler de la météo. Qui est-ce? Le patron l'attend. J'ai l'impression que le temps est à l'orage. Il nous a pas dit qu'il attendait de la visite. Il me l'a dit à moi. Si tu me crois pas, vérifie. Il prend son bain. La chaleur, ça va. Le pire, c'est l'humidité. On se sent poisseux. C'est moi, monsieur Burke. Je suis avec la personne dont je vous ai parlé. Je suis occupé, revenez demain. Il me faut la marchandise ce soir. Il aurait voulu être livré ce soir. Faites-le entrer. Dans la salle de bain? Il est malade, ce mec. Il est dans son bain, pas sur les chiottes. 2 secondes. Ça reste ici. Sûrement pas. Tu veux voir le patron? Tu fais ton boulot, on fait le nôtre. Monsieur Lotte? Monsieur Lotte? Monsieur Burke, FBI, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous pouvez appeler un avocat. Laura, ça alors, tu parles d'une surprise? Donne, ça doit être lourd. Y a rien de tel que de papoter avec une vieille copine. Surtout quand on vient de réussir à la coincer. Comment t'as pigé l'arnaque? Burke a changé de poche, il a sorti une autre clé. La seule explication, c'est qu'il faisait partie de ta bande. C'est pas facile de trouver du personnel qualifié, surtout quand les meilleurs se mettent à bosser pour le FBI. Après New Jersey, je croyais que c'était toi la meilleure, Laura. Oh,
ne me dis pas que tu m'en veux encore pour cette histoire d'accident bidon et d'escroquerie à l'assurance. Je me suis juste retrouvé aux urgences pendant que ma prétendue femme se tirait avec le fric de l'assurance. Y a pas de quoi en faire un plat. Je t'en prie, Ice, j'étais dans la merde. Les flics ont débranché la ventilation artificielle. C'était un test. J'ai retenu ma respiration pendant 3 minutes. À la 4e, ils m'ont passé les menottes. Visiblement, tu m'en veux encore. Mais je t'ai renvoyé la bague, tu l'as reçue. Quelle bague? Tu sais, celle de l'arnaque. Ça fait longtemps que je l'ai fichue à la poubelle. C'était une vraie perle. Tu m'as dit que tu l'avais héritée de ta grand-mère. Et évidemment, tu l'as gobée. Ah, voici donc la redoutable criminelle qui vous a fait croire que Simon Lott vous vendait un missile. En chair et en os. Son complice était très convaincant. Il savait tout sur l'autre, comment il opère, à quel hôtel il descend. C'est parce que je connais Simon Lott. Vraiment, mademoiselle Jenkins, vous avez de drôles de fréquentations. Est-ce qu'il sait que vous vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas? Nous faisons un métier à risque, ça on le sait. C'est quoi ta couverture pour Lot? Il croit que Burke et moi sommes des intermédiaires, le mari et la femme. Mari et femme. Belle arnaque. Oui, c'est en prison que monsieur Burke et vous allez passer vos 10 prochains anniversaires de mariage. Sauf si on se met d'accord. Est-ce que vous voulez Simon Lott? Laissez tomber, Kowalski. Je connais Lott. Je peux le faire venir à Los Angeles. Laissez tomber, je vous dis. Comment? Agent Kowalski. Un peu d'imagination. C'est là que j'ai su que c'était reparti comme au bon vieux temps. Ah, Lot vient d'appeler de sa voiture. Il est en bas. Attention, il monte. Vous voulez pas aller surveiller l'ascenseur tous les deux? Vas-y, va s'il bosser, te plaît, toi. vas-y. François? Burke est du genre inquiet? Non, il me rend pas mal de service. C'est bien, ça peut toujours être utile. Et dites-moi, vous et lui, vous êtes... Il est homo? Je trouve ça sympa. Mais c'est obligé pour être avec vous? Écoutez, si l'autre vous pose des problèmes, n'hésitez Je surtout... vous enverrai une fusée de détresse. Oh, qu'est-ce que tu fiches? Mais rien, rien. Rien. Rien, c'est rien. Ça, je suis désolé, mais c'était pas rien. Qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est ce que je te demande. Avant, elle était avec Ice. C'était purement professionnel, c'est lui qui l'a dit. Oh, arrête, on dirait que tu le connais pas. Il est pas vraiment du genre à réciter des poèmes et à jouer de la mandoline. Jamais tu te détends, Charlie. Non, je peux pas. La dernière fois que j'ai essayé, je me suis retrouvé en prison. Alors plus jamais je serai détendu. Me détendre, c'est hors de question. C'est même pas la peine. Le voilà, attention. Alors, ça tient toujours pour ce week-end? Laura. Bonsoir, monsieur. Vous êtes la plus belle. Merci, Simon. Vous ne m'aviez pas dit que votre mari serait là. Oui, Simon, il a une petite affaire à vous proposer. Oui, une offre très Plus intéressante. tard. On va dîner? Tout de suite, très cher. Ah, merci. Je savais que vous alliez m'appeler. Je le sentais. En ce moment, moi aussi, je sens quelque chose. Pourquoi n'utiliseriez-vous pas cette main pour nous resservir du champagne? Vous aimez le champagne? Je pourrais en remplir ma baignoire. Oh, ce serait vraiment du gâchis. Pas si vous êtes dedans. Simon, je vous rappelle que je suis mariée. Oh, Laura. J'ai tant à vous faire découvrir. Tant à vous offrir. Mon cadeau pour Laura. Il est dans la voiture. Allez le chercher. Au trot. Monsieur Lot, voici l'homme dont je vous ai parlé. Une autre fois, ce n'est pas le moment. Vous savez, Simon, c'est l'intérêt de tout le monde. Monsieur, Quoi? Rigaud ne retrouve plus le ticket de parking. 439 627. J'ai une assez bonne mémoire pour tout ce qui est chiffres. Quoi? Je représente un acheteur potentiel, monsieur Lot. Vous me connaissez? Je sais ce que vous avez... Enfin, ce que vous auriez éventuellement à vendre. Vous connaissez ce type? Il est digne de confiance, Simon. Vous devriez rencontrer l'homme qu'il représente. D'accord. Burke, faites le nécessaire. Là-bas. Loin. Très loin d'ici. Était-il indispensable de me ramener votre mari? Je crois qu'il connaît mes sentiments pour vous. Il ne m'aurait pas laissé venir seul. Il n'est pas de la police, au moins.
Non, c'est une sorte de révolutionnaire noir. Avec sa bande, il dévalise les banques. Il a des millions. Vous représentez un révolutionnaire noir? Il n'est pas raciste, juste un peu agressif. Vous n'êtes pas de la police non plus. Moi? Non. Non, je porte très mal l'uniforme. Rolando. Parce que sinon, je devrais vous tuer. Si j'étais flic, je me tuerais moi-même. Ça, c'est amusant. Oui. Vous avez déjà écrit des paroles de chansons? Si je vous dis que oui, je risque de me faire descendre. Oh, écoutez ça. Elle marche comme une reine dans la nuit. C'est tiré d'un poème? Non, c'est un morceau sur lequel je travaille. Elle marche comme une reine dans la nuit, et lorsqu'elle me sourit... Et lorsqu'elle me sourit... Oui, bah quoi? Je vous le demande. Ah, vous me le demandez? Ah. Et lorsqu'elle me sourit, j'ai... Ah, le voici. Jamal Davis, Simon Lott. C'est vous le marchand d'armes? Et vous, vous êtes? Un mec qui a 2 millions de dollars en liquide pour 10 missiles Stinger, 4 RPG et 500 Uzi. Un véritable arsenal. Pour quel usage? Chasse au canard. Rolando va régler les formalités avec ce monsieur et il s'occupera de la livraison. Non, vous vous livrez. Quand je sors 2 millions de ma poche, j'aime savoir où je mets les pieds et connaître mon interlocuteur. Alors, je ne ferai pas affaire avec vous. Je ne connais pas Rolando, je n'ai entendu parler que de vous. Eh bien, Rolando pèse combien? 120? 121. 121 kilos. Et apprenez qu'il a un jour tué un homme simplement en le mordant. Vous le connaissez maintenant. Et si cela ne vous convient pas, allez au supermarché. Bon, d'accord. Mais je veux voir une partie de la marchandise. Ça doit pouvoir se faire. Voyez ça avec mon intermédiaire. Où en étions-nous? Et lorsqu'elle me sourit... Et lorsqu'elle me sourit... Faudrait une rimerie. Des nouvelles? Je t'avais dit que ça a marché. Ce lot me rend nerveux. C'était plus facile pour moi quand je faisais semblant de le connaître. Et plus difficile pour nous. Je suis doué pour jouer les durs, hein. Mon patron est dans le coin aujourd'hui, il n'aime pas beaucoup se faire avoir. Bon, je vais au Cinoche. Tout à l'heure. Il est... Parti. Je voulais simplement vous remercier. C'était très réconfortant hier soir de vous savoir derrière mon dos. Mais je vous en prie, vous avez un très joli dos. Mais vous n'avez pas encore tout vu. À notre mission Notre mission, et à notre nouvelle amitié. à notre amitié. Alphonse, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous aviez de très jolis yeux? Vous savez, Laura, je crois... C'est une mauvaise idée. Bon, d'accord. Comme vous voudrez, Alphonse. Mais que ça ne vous empêche pas de finir votre verre. Je vais me prendre une douche. Elle marche comme une reine dans la nuit. C'est très joli. Les paroles doivent être magnifiques. Parce que la femme est magnifique. Avez-vous déjà été amoureux? Bien sûr. Alors vous me comprenez. Je cherche le terme corrélatif qui traduira de façon exacte cette émotion. Elle marche comme une reine dans la nuit. On l'a trouvé dans le hall. Oui. J'allais me payer une toile. Ça va tous les deux? Tout se passe bien? Monsieur Burke, aimez-vous votre femme? C'est pour ça que vous vouliez me voir? Oui, c'est pour ça. Oui, naturellement. Alors peut-être pouvez-vous m'aider? Elle marche comme une reine dans la nuit quand elle sourit. Quoi? Que se passe-t-il quand elle sourit? Rimerie. Et j'ai plus de soucis? Beaucoup trop plat. Hey! Mais vous l'avez tué parce que vous n'aimiez pas la rime? Vous me prenez pour un dingue? Non, non. Il a dit qu'il aimait sa femme. Je veux sa femme.
Et sa rime était très mauvaise. Et quand elle sourit, vous n'avez pas une idée? Hein? Rimoi, il a sali votre tapis. Télé2 lance le seul téléphone qui réduit automatiquement votre facture de téléphone. Sans fil, numérique, pour la maison. Disponible en 7 couleurs. Tous vos appels passent par Télé2 et vous économisez sans même y penser. En ce moment, ce téléphone ne coûte que 299 francs. Appelez Télé2 gratuitement au 0805 04 42 42 et économisez en beauté. Voyage, richesse du monde. Du 27 avril au 8 mai, la foire de Paris, c'est la cité des envies. Tournez à gauche. Tournez à droite. Droite, gauche, gauche. Vous êtes arrivé. Pour voyager plus loin et découvrir de nouveaux horizons, venez essayer la Citroën Xara Picasso HDI. Tu vas pas me croire, un grand monsieur avec des chaussures atomiques, il est venu, il m'a dit de lui donner tous les doubles jeux. Une mousse légère sur une crème onctueuse au chocolat, c'est le surprenant double jeu de Nestlé. Les toc-toc. Double jeu, signé Nestlé. Un chauffage qui fait aussi climatisation dans cette maison coûte 4,80 francs par jour. Pourquoi se priver d'une minute de confort vivre Elec? Pour votre habitation, appelez votre conseiller EDF. Vos cheveux étouffent? Découvrez le nouveau DOP, un shampoing coup de frais aux essences d'orange purifiantes. Pour un cuir chevelu sain, débarrassé de ses impuretés et de la pollution. Nouveau shampoing DOP aux essences d'orange, faites respirer vos cheveux tout en douceur. DOP. Pourquoi le retour à la maison est-il si bon? Parce qu'il y a des fines mousses Fleury Michon. Moi, c'est du jambon. Et moi, c'est poulet à la ciboulette. Et moi, c'est canard à l'orange. Parce que toutes les fines mousses sont de fines recettes à la crème fraîche et aux œufs frais. Fleury Michon, on sait pourquoi c'est si bon. Entre garder ta ligne et te faire plaisir, tu choisis quoi? Ligne et plaisir, si bon avec si peu de matière grasse. Ligne Plaisir, c'est un bienfaiteur de la féminité. Ligne Plaisir, une gamme très légère de délicieuses spécialités fromagères. Ligne et Plaisir, le plaisir sur toute la ligne. Pour tous ceux qui sont exigeants, Extremely. Wilkinson crée Extreme 3, le rasoir tout en or. 3 lames flexibles, tête pivotante, design high-tech, précision extrême, facilité extrême. La technologie d'un rasoir 3 lames dans un jetable. Extremely. Nouveau Extreme 3 de Wilkinson. Maman. Mayonnaise Benedicta, ça peut vite devenir une manie. Votre coiffure vous laisse tomber? Révolutionnaire, le spray micro-fixant Garnier Fruity Style au micro-cire de fruits. Incroyable, une fixation aussi fine, mais aussi forte. Non-stop fixing. Quoi qu'il arrive, ça tient non-stop. Vous êtes maître du jeu, maître de vos cheveux. Spray micro-fixant Garnier Fruity Style. Alibaba, la musical comédie. Enfin disponible en DVD et VHS. Avec RTL, un disque Universal Music. À la claire fontaine, j'ai bu l'eau cristalline. Elle était pure et fraîche, si pure cristalline. Cristalline, ça coule de source. Cet homme a déménagé. Il a changé de numéro de téléphone,
de numéro de code postal, de numéro de plaque d'immatriculation. Ah, bonjour madame. Voilà, je viens d'emménager et j'ai oublié le numéro. Le numéro... Alors on ne va pas en plus lui changer son numéro de compte bancaire. À la Société Générale, quand vous déménagez, vous gardez le même numéro de compte. Société Générale, si on en parlait. Avec l'aquarium son et lumière de Fisher-Price, bébé rêve de nature. Cette jolie berceuse veilleuse diffuse des vagues de lumière au plafond et émet des sons aquatiques et de douces mélodies. Bonne nuit mon bébé. Aquarium son et lumière de Fisher-Price. Il est complètement cinglé. Il demande à Burke de lui trouver une rime. L'autre, il lui en propose une, mais elle était pas terrible. Alors, il tue Burke. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il veut Laura. Vous allez l'arrêter? J'ai l'impression que vous aviez sous-estimé les risques. C'est affreux. Désolé, Laura. Elle ne faisait que se servir de Burke. Parce que vous ne vous servez pas d'eux et de moi. Je vous utilise pour capturer un criminel, pas pour de l'argent. On serait parti depuis longtemps si on n'avait pas accepté de travailler pour vous. Oui, vous seriez en train de tourner autour d'un autre dangereux psychopathe. Mesdames, si on essayait plutôt de coincer ce psychopathe-là. Ça va pas être facile. Il est jamais là au moment de la vente. Mais il doit bien les acheter quelque part. Nous ne savons pas où il se les procure. Si on devenait ses fournisseurs officiels. Charlie, Lot a bien l'intention de me montrer une partie des armes aujourd'hui. Oui. Sauf s'il choisit de tuer un de ses paroliers. Bon. Alors tu vas lui annoncer une mauvaise nouvelle. Charlie, tu étais présent. Est-ce que Burke a dit quelque chose? Non, il a juste été surpris. Je suis désolé de ce que t'as dit, Chris. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Moi, je sais que c'était pas ta faute. C'est moi qui avais monté le coup. C'était à moi de faire en sorte que tout se passe bien. Burke savait à quoi il s'exposait? Non, je ne crois pas qu'il savait. Alors il n'aurait pas dû faire ce boulot. Merde, t'es dur. Il est mort, je te signale. Les risques du métier, ça arrive. Il y a rien qui compte pour toi. Si, il y a plein de choses qui comptent, mais ça, tu peux pas comprendre. Mais comment veux-tu que je comprenne? Tu gardes toujours tout pour toi, tu dis jamais rien. J'en ai vraiment marre. Si tu t'étais comporté comme un être humain, on se serait peut-être pas quitté. Si tu t'étais pas tiré avec tout le pognon, alors peut-être qu'on aurait pu en parler. Et qu'est-ce qui se passe? Alphonse, c'est à cause. À cause de Burke, je me sens coupable. J'aurais jamais dû. Attends, tu veux qu'on aille faire un tour? Oui, je veux bien. Pardon? C'est annulé, mon client a une meilleure offre. Quoi? J'ai dit c'est annulé, mon client a une meilleure offre. Prévenez votre patron. Hors de question. Vous vouliez voir la marchandise, on vous l'a amenée. C'est très gentil à vous de vous être donné cette peine, je vous remercie. Alors, mais où est-il? Il ne viendra pas, je vous dis. Finalement, il a changé d'avis. Allez prévenir Lot. C'est toi qui vas lui annoncer. Je crois que c'est mieux si c'est vous. Vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Je l'accompagne chez Monsieur Lot. Toi, tu ramènes le camion. Pendant que Charlie partait s'expliquer avec Lot et trouvait des rimes pour ses chansons, bref, pendant qu'il se tapait le sale boulot, Alphonse n'avait plus qu'à suivre Rolando jusqu'au dépôt d'armes. Non, je peux pas, il est en pleine création, je reviendrai plus tard. Continuez, hein, c'est très joli. Dites-lui qu'il me dise quoi. Bon, alors écoutez. Elle marche comme une reine dans la nuit. Hein, et quand elle me sourit, je suis ébloui. C'est bien, non? Ébloui et nuit, c'est un joli contraste. Non, ébloui et nuit, ça ne marche pas. C'est contradictoire. Mais non. Non, c'est un oxymore. Vous savez, comme doux amer, amour vache ou bien douce violence, c'est très littéraire. En fait, je veux dire, tous les grands écrivains l'utilisent. Mais dites-moi, qu'est-il arrivé, Monsieur Davis? Ah, oui, je vous l'avais dit. Justement, j'étais venu vous en parler. J'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Ce n'était pas vraiment quelqu'un de très sérieux. Il ne m'a causé que des embêtements. Vous savez, hein, vous aviez raison de vous méfier de lui. J'avais l'air de me méfier? Bien sûr. Vous savez, je l'ai vu tout de suite. Hein. Oh, ça, je l'ai vu tout de suite. Mais étant donné que ce monsieur va aller acheter ses armes ailleurs, vous avez un souci de moins. Conclusion, tout est bien, qui finit bien.
Savez-vous ce que je fais aux gens qui se permettent d'annuler un contrat? Ce n'est peut-être qu'une simple manœuvre pour vous faire baisser les prix. Ah non, c'est pas du tout son genre. Dites-moi, Simon, pourquoi n'essayez-vous pas de savoir si cet autre acheteur existe vraiment? S'il a tout inventé, vous n'aurez qu'à le tuer. Et s'il existe? C'est simple, rachetez-le. Éliminez la concurrence. Organisez-moi une rencontre. Écoutez, monsieur Lott, je voudrais bien, mais là, je suis dans une situation extrêmement délicate. Si jamais l'affaire ne se fait pas, moi, je suis un homme mort. Rigaud, coupez-lui les pouces et faites-les lui manger. Non, c'est inutile. Bon, alors, cet après-midi, est-ce que ça vous conviendrait? Ok. Tu es sûr que ces armes appartiennent à Simon Lott? Oui, j'ai suivi son homme de main jusqu'ici, je suis sûr et certain. Bon, alors écoute bien. Tu vas lui montrer 3 ou 4 fusils, histoire qu'il te prenne au sérieux. Mais il faut pas qu'il voie les numéros de série. Il a une mémoire photographique, d'après ce que m'a dit Charlie. Oui, je sais. Tu veux pas me tenir la main pendant que tu y es? Fais-toi passer pour un Irlandais. L'autre croira que les armes viennent de là-bas. Bah, dis-moi aussi quelle pièce je dois poser en premier en sortant de la voiture. Écoute, je veux simplement que tout se passe bien. Si tu te laisses distraire, tu risques de faire des conneries. Distraire? Par qui il parlera? Oui, c'est pas un cadeau. Tu ferais mieux de laisser tomber. Dis plutôt que t'es jaloux. Moi, jaloux? J'ai jamais été jaloux une fois dans toute ma putain de vie. Tu peux mettre mon pyjama et te coucher dans mon lit avec ma femme si ça lui fait plaisir. Ça la regarde, moi je m'en balance. On est en démocratie, on fait ce qu'on veut. Et puis j'aime bien les embrouilles, ça c'est mon côté pervers, tu vois. Ok, j'ai pigé, c'est pas une raison pour t'énerver comme ça. Où t'as vu que je m'énervais? Au boulot. Ça a tendance à partir sur le côté. Il faut garder le coude serré le long du corps. Je sais me servir d'une arme à feu, monsieur Smith. Tant mieux. À Belfast, on apprend ça dès le berceau. Vous êtes irlandais, monsieur Smith? Bonne déduction. Je croyais que vous gardiez vos armes pour tuer les Anglais. On a des stocks d'avance. J'ai des Uzi, des RPG... Des missiles Stinger? S'il vous en faut. 25 000 $ pièce. C'est bien en dessous du prix du marché. J'achète en gros. Vous comprenez ce que Davis lui trouve? Sans vouloir vous vexer. 10 missiles Stinger, 40 RPG, 500 Uzi, combien? $1 million. Mais je les ai déjà promis à un autre acheteur. Alors je vous propose 1,5 million, ici. Demain à midi, mes hommes seront là. C'est avec vous que je passe ce marché. C'est avec vous que je veux le conclure. Ils auront l'argent. Je le prendrai et je les tuerai. Je vous vois demain, alors. Dites à Monsieur Davis que mon concurrent n'est plus dans la course. Il m'achète la marchandise pour $3 millions. 3 millions de dollars? Il va pas être content, vous aviez un contrat. Qu'il a rompu. Je déteste la trahison. Pas vous? Champagne pour tout le monde. Non, le FBI n'offre jamais le champagne. Ah bon? On n'aura qu'à envoyer la note à l'administration pénitentiaire. J'arrive de chez Lott. Il sera présent demain au rendez-vous. Ah, bon, bah alors vous allez pouvoir lui passer les menottes et moi abandonner mon dictionnaire de rime. Il t'a trouvé très impressionnant. Et moi aussi. Tous les deux là. C'est la fête, alors on va aller se boire une coupe de champagne et puis... Je préfère peut-être qu'on leur laisse le canapé. Non, c'est bon, je vais chercher le champagne. Je vais t'aider. C'est pas la peine, ça va aller. Alphonse, tu ferais mieux de te concentrer sur le boulot. Ce type est un tueur, tu risques ta peau. Je ne pense qu'au boulot, qu'est-ce que tu t'imagines? C'est ça, oui. Ça y est, tu te l'es faite? Ah, et s'il te plaît, tu vas pas... Elle fait toujours ce truc avec ses cheveux? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Je croyais que t'en avais rien à foutre de cette fille. Exact, j'aime pas qu'on me raconte des salades, c'est tout. Alphonse, on y va? C'est ça, oui, cassez-vous tous les deux. Et revenez pas. Bon, attendez, on a un boulot à terminer. Elle te prendra après, Charlie, chacun son tour. Écoute, tu ne me connais pas, Ice. Je peux m'attacher à un homme. Je suis capable d'aimer, tu sais. Oui, justement, j'allais envoyer une carte pour la Saint-Valentin à toi et à Simon Lott ou à toi et Burke. Ah, et c'est nous qui l'avons fichue dedans. Elle s'y est fichue toute seule, elle nous a pas attendu. Ah, allez, ça va comme ça, on va s'arrêter là, hein. C'est par là la sortie. Je me casse. Je peux pas bosser avec ce con, Kowalski. Remettez-moi en prison si vous voulez, mais comptez plus sur moi. Pareil pour moi. Évitez seulement de me mettre dans la même cellule que lui. Ok, viens. Ça leur arrive souvent. Oui, ils adorent discuter, ils sont toujours comme ça. Vous savez, non, c'est... Hé, je t'ai cherché partout. Où tu étais? Je vais aller marcher, cogiter. À propos de Ice? À propos de beaucoup de choses. Écoute, je suis désolée.
Je ne voulais pas foutre en l'air une vieille amitié. Si elle a craqué, c'est qu'elle était pas si solide. Tu en es sûr? C'est pas mon père et c'est pas mon chaperon. Je m'étais habitué à lui, c'est tout. Tu pourrais peut-être essayer de t'habituer à autre chose. Fais-moi une offre. Un petit cadeau pour commencer. Une Rolex? Une Rolex. Pour compter les heures qu'on aura à passer ensemble. C'est une proposition? Ça dépend. Quelle dose de bonheur crois-tu pouvoir supporter? J'ai une grande endurance. Tant mieux, parce que j'ai une super idée. Simon Lott va t'apporter $1,5 million tout à l'heure pour honorer votre contrat. Chris en profitera pour l'arrêter, mais je ne vois vraiment pas pourquoi l'argent irait au FBI. On réorganise un peu les choses, on crée une petite diversion. Et à nous, la belle vie. Tu sais pas? Justement, j'ai besoin de vacances. Comment êtes-vous entré? FBI. J'aurais été ravie de discuter, mais là, il faut que je me prépare pour une grande opération de police. Que vous essayez délibérément de saboter. Moi, je la sabote. Je l'ai organisée, je vous signale. Ah oui, je vous coffre jusqu'à ce que ce soit terminé. Vous déstabilisez 3 de mes agents. Je les déstabilise, les pauvres. Vous voulez dire que je leur plais. En fait, c'est ça qui vous dérange. Quoi? J'ai jeté mon dévolu sur celui que vous vouliez? Je n'en veux aucun des 3. Allez, vous ne pouvez pas être aussi froide que vous en avez l'air. Je fais seulement mon travail. Et vous, que faites-vous à part utiliser les gens pour votre profit? Je tiens sincèrement à Alphonse. C'est ça, oui. Ça ne marche pas avec les femmes, Laura. Ah, vous, une femme. Vous avez vérifié sous votre jupe ces temps-ci? Je n'en ai pas besoin et je ne demande pas à tous les hommes que je rencontre de le faire pour moi. Je vous embarque. Alors, vous pouvez tout de suite rentrer chez vous. Parce que Simon Lott ne viendra pas à votre petit rendez-vous sans moi. Une idée à lui. Ben oui, je ne sais pas du tout qui lui a mis ça dans la tête. La plupart des arnaqueurs ont une marque déposée ou une signature. Laura adorait offrir des Rolex. Une nouvelle montre? Ouais. Un cadeau de Laura? Ouais. Ça m'étonne qu'elle t'ait pas offert des œillères et un anneau pour le nez. Vous comptez arrêter Simon Lott aujourd'hui ou continuer votre délire machiste? S'il y en a un qui délire, c'est lui. Moi, je suis prêt à faire ce que vous voulez. Dites à Monsieur Grégory de me foutre la paix. Je vais coffrer un dangereux criminel à midi. Dites à Monsieur Royot qu'il ferait bien de surveiller ses arrières. Sa petite amie n'est pas fiable. Dites à Monsieur Grégory de s'occuper de ses affaires. Pourriez-vous dire à messieurs Grégory et Royot de se remettre au boulot? Écoutez, Lott prend sa commande à 12h. À 12h01, on passe à l'attaque. Vous croyez pouvoir y arriver? Aucun problème. Ça marche. Ça roule. Bon, alors c'est le bonheur parfait. Quelle dose de bonheur crois-tu pouvoir supporter, Alphonse? Quelle dose de bonheur crois-tu pouvoir supporter? Alphonse! Alphonse, écoute-moi. Quoi? Je sais à quoi elle joue. Ah oui, tu sais tout sur tout, toi. Écoute, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. On a réussi des super coups à New York, Chicago, Détroit. Toi et moi, on faisait équipe. Tu as oublié tout ça? Non, mais c'est fini. Pourquoi tu m'emmerdes encore avec ça? Parce que j'ai besoin de quelqu'un pour surveiller la balle. Parce que c'est ton équipe maintenant. Alphonse! Écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te trouver une autre équipe. Je vais pas te faire chier plus longtemps. Tu te rends compte de ce que tu lâches? C'est bon. Cette mission terminée, je me casse. C'est toi ou moi, de toute façon. Je te confie Charlie. Ouais. Je connaissais Alphonse depuis des années. Et comme arnaqueur, il était plutôt du genre doué. Mais ajouter un tout petit élément inédit, une femme, et je ne savais plus. Le grand moment était arrivé et j'étais dans une situation pas franchement confortable. Je ne savais pas ce que mon coéquipier avait dans la tête. Tu as eu une petite conversation avec Ice? Ouais. Ouais, tout est arrangé. À tout
les unités, restez à couvert. Dès que Lot aura pris les armes, je vous donnerai l'ordre d'intervenir. Bonjour, messieurs. Votre commande. Livrée en totalité. Vous permettez que mes associés vérifient? D'accord. Ils regardent, mais ils touchent pas. Vous avez mon argent? Dès qu'ils auront fini de regarder, et non de toucher. Tout y est. Passez-moi la mallette. Simon, tu sais, j'ai toujours rêvé de me servir d'une mitraillette. Vraiment? Mhm. C'est l'endroit idéal, non? Oui, effectivement. Qui est-ce? Une mitraillette. Ah, tu es adorable. Et attends, tu n'as pas encore tout vu. Qu'est-ce qui se passe? Laura. Laura, quoi? Tenez, le canon en bas. Vous enlevez la sécurité et vous le pointez. Par ici. Par ici, Laura. Mais qu'est-ce qu'elle fiche? Je crois que ça marche pas très bien, ce truc. Attendez. Le numéro de série. Mais ce sont mes armes. À toutes les unités, tenez-vous prêts à intervenir. Tout est à moi dans ce camion. Vous vous trompez. Non, c'est le système européen. Ils ont tous les mêmes numéros. Vous essayez de me vendre ma propre marchandise. Mais non, voyons, jamais de la vie. Franchement, est-ce qu'on ferait une chose pareille? Faites erreur. Vous êtes sûr que c'est... Messieurs, toutes mes condoléances. Ce sera pour une autre fois, Lot. FBI, posez vos armes à terre. C'est ça, oui. Je ne risque jamais que 200 ans de détention criminelle. Hé, Lot! Je croyais que c'était à moi, tout ça. Elles sont nulles, vos chansons! Où est Laura? Vous deviez vous retrouver quelque part? Zuma Beach, Malibu. C'est au nord, ça c'est la direction du sud. Les femmes. Vous avez raison. Laura, elle ne changera jamais. Le jeu, les arnaques en tout genre. Il y a des gens qui ont ça dans le sang. Mais bousiller notre amitié pour une femme, ça, jamais. Merde. C'est une super nana. On peut pas s'empêcher de l'aimer.
À la prochaine, ma belle. J'ai déjà alerté la police de l'État, les services de l'immigration et la police de l'air et des frontières. Mais Chris, ça sert à rien. Laissez tomber, aucune police du monde ne réussira à l'avoir. Faudrait peut-être mieux changer de compte bancaire, de carte de crédit, juste par sécurité. Ah, c'est moi, je rêve. Ne me dites pas que vous êtes tous les trois amoureux. Je comprends pourquoi vous avez laissé les clés sur le contact. Non, j'ai été distrait par une folle avec une mitraillette. On a récupéré le pognon. Mais pas elle. Je comprends pas, là. C'est une espèce de code de galanterie, c'est ça? Le principal, c'est qu'on soit restés unis. Elle a bien essayé de m'avoir, mais c'était mal me connaître. Tu parles. Ouais. C'est pas croyable. Vous voulez connaître la clé du problème? La clé, c'est la communication. Crois vraiment? Ice, il faut que tu arrêtes de refouler tout ce que tu ressens. C'est mon problème. Mais bien sûr, et toi, Alphonse, arrête de refouler une partie de ce que tu Ice. ressens. C'est très important. En fait, une relation comme la nôtre, c'est un équilibre Ouais, extrêmement délicat. Il y a le respect mutuel, mais aussi la foi dans le groupe, parce que le tout est plus important que la somme des composantes. Oui. Tu comprends? Tout à fait. Non, je suis pas psychologue, mais le principal, c'est que... T'es un malin? Merci beaucoup. Où est-ce que tu vas? J'ai pas mal réfléchi, il faut que tu écoutes. T'as raison. T'as tout pigé. Absolument. On en reparlera. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est pour ça toujours ensemble. Bon bah, à la vôtre. C'était Players, les